Tu veux économiser de l'argent, mais chaque fois que tu essayes, tu te sens frustré, privé de plaisir, coupable de dépenser, et tu te demandes, est-ce que c'est vraiment ça, la vie adulte? Travailler dur juste pour survivre? Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te donner une méthode concrète, inspirée à la fois de l'intelligence financière et des principes spirituels musulmans. Accroche-toi, ce que tu vas entendre pourrait radicalement transformer ton rapport à l'argent. On dénonce l'erreur de croire que l'épargne est égale souffrance. Beaucoup de gens associent le mot économiser à privation. Mais en réalité, économiser, ce n'est pas se punir. C'est s'aimer soi-même demain. C'est dire je mérite aussi du confort dans un mois, dans un an, pas juste aujourd'hui. Épargne est égale dignité future. Et ça change tout. Tu veux savoir comment économiser tout en te faisant plaisir régulièrement? On y arrive dans quelques secondes. La méthode 70-20-10 révisité. Voici une méthode simple mais puissante. 70% pour tes besoins et tes plaisirs légitimes. 20% pour ton avenir, épargne et l'investissement. Et 10% pour donner, sadaqa, charité, entraide ou bien les causes nobles. Et oui, donner fait partie de la stratégie d'abondance. Celui qui dans son peur reçoit sans limite. Mais comment adapter ce budget si ton revenu est très faible? La réponse peut te choquer. La réponse c'est même avec peu, tu peux s'aimer beaucoup. Tu gagnes peu, aucun problème. L'intention compte. L'ordre compte. L'ordre compte. Épargne en premier, même si c'est 5 euros. Ce petit geste te place dans une posture de maîtrise au lieu de soumission à la consommation. Tu passes de je subis ma vie à je construis ma baraka. Et si je te disais qu'il existe un moyen de te faire plaisir sans guilt, sans sentiment de faire le péché et sans casser ton budget? La technique du plaisir budgétisé. Tu vas acheter ce parfum, ce resto, ok. Mais prévois-le. Crée un petit budget mensuel juste pour les kiffs. Quand tu dépenses ce montant, fais-le avec paix. Pas avec culpabilité, c'est ton plaisir halal calculé. Se priver à 100% crée de la frustration qui mène à des dépenses impulsives. Trouve ton équilibre. Mais attends, il y a une dimension spirituelle à l'épargne que peu de gens connaissent. Et elle change tout. C'est qu'épargner est égal tawakkul intelligent. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, disait: attache ta chamelle, puis place ta confiance en Allah. Épargner, c'est attacher ta chamelle. Ce n'est pas du manque de foi, c'est de la sagesse. C'est te dire, je fais ce que je peux, et Allah fera le reste. Et tu sais quoi? Celui qui gère bien son argent, gère mieux sa spiritualité aussi. Tu veux découvrir 3 pièges invisibles qui te font perdre ton argent chaque mois sans t'en rendre compte? Alors les 3 fuites d'argent que tu ignores. Premièrement, les micro-achats impulsifs, comme les boissons, les snacks, les apps, etc. Deuxièmement, les abonnements inutiles. Ça, on le sait. Troisièmement, le je verrai plus tard. Ça veut dire aucune planification, donc stress, plus dette. Chaque fuite est un trou dans le navire de ta tranquillité. Il est temps de le réparer. Maintenant, voici la routine d'un croyant productif qui va économiser, se faire plaisir et bâtir sa richesse avec baraka. Alors voici une routine simple pour économiser sans souffrir. Le dimanche soir, tu ouvres ton budget, même sur papier. Tu regardes combien je peux mettre de côté, combien pour les petits plaisirs. Tu fais une dua, une invocation, dis Allah, bénis mes finances et rends-moi lucide dans mes dépenses. Tu choisis une intention pour la semaine. Je dépenserai avec conscience et gratitude. Si ce message t'a touché, abonne-toi. Chaque jour, je t'aide à créer une vie alignée avec ta foi, ton ambition et ta tranquillité intérieure. Barakallahu fik. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu watches les vidéos précédentes dont on parle de la finance islamique, de la liberté financière et de la psychologie moderne? Watch-les, c'est un héritage cognitif à l'humanité. À très vite.